Alors, maintenant, commençons à proprement parler les redressements. Les écritures de redressement. Avec les immobilisations d'abord. Parce que c'est vraiment un casse-tête dans certaines entités. Dans les immobilisations, comme vous le savez, il y a les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Donc, il y a les incorporelles, les corporels, bâtiments, terrains, matériels, avances et acomptes qu'on peut classer dans les corporels, mais sinon c'est vraiment une catégorie à part. Et les immobilisations financières, les titres de participation et les autres immobilisations financières. Alors, nous allons voir quels sont les éléments importants pour l'évaluation de ces éléments-là de la classe 2, donc l'actif immobilisé. La méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur les conventions du coût historique, de la prudence comptable et de l'hypothèse de continuité d'exploitation. Cependant, l'entité peut procéder à la réévaluation. En fait, nous voulons dire quoi ici? Lorsque vous tenez votre comptabilité, la comptabilité est normée, c'est selon les normes. Maintenant, dans les référentiels, on vous dit d'évaluer ces éléments selon le coût historique. La convention du coût historique ou le principe du coût historique, ça veut dire tout simplement que lorsque vous acquérez les immobilisations, vous devez acter ces immobilisations à leur valeur historique, c'est-à-dire nominale. En d'autres termes, valeur inscrite sur la pièce comptable. Nous sommes d'accord, hein? Donc, même si il vous arrivait de repérer certaines immobilisations qui ont échappé à l'enregistrement comptable, peut-être que vous avez acquis une immobilisation il y a de cela 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans même, et vous vous rendez compte qu'effectivement, vous ne l'avez jamais enregistré dans votre comptabilité. Et vous voulez corriger la situation, vous devez les faire à cette valeur d'il y a 15 ans. Ou 12 ans selon les cas. Donc l'entrée dans la comptabilité, c'est toujours selon la valeur inscrite sur la pièce comptable, qui est donc la valeur nominale. Résultat des activités ordinaires comprend le résultat du cycle d'exploitation qu'on appelle le résultat d'exploitation, qui est le compte SA35. Il y a le résultat financier généré par les cycles de financement, qui est le compte 13,6 SA36. Et lorsque nous prenons le compte 13,5 provenant du cycle d'exploitation, et nous prenons le compte 13,6 résultats financiers provenant du cycle de financement, alors nous avons un résultat lié aux activités ordinaires. Dont les activités ordinaires comprennent les activités opérationnelles du cycle d'exploitation plus le résultat généré par l'activité financière. L'activité financière et l'activité opérationnelle forment ce qu'on appelle les activités ordinaires. Et ça, c'est relativement important. Pourquoi est-ce que j'insiste? Et donc, nous avons le compte 13,7, résultat des activités ordinaires. Maintenant, et nous remarquons que les activités ordinaires
ont un caractère récurrent, ont un caractère répétitif. Évidemment, la récurrence peut être liée à une période annuelle. Lorsqu'on calcule les amortissements, on les calcule en fin d'exercice. Et donc, les amortissements apparaissent en fin d'année. Et les amortissements ont une récurrence parce que chaque année, on doit les calculer, mais leur récurrence est annuelle. Mais les opérations du cycle d'exploitation ont une récurrence relativement très courte. La récurrence est journalière. On achète, on revend chaque jour. La récurrence peut être mensuelle. La récurrence peut être trimestrielle. La récurrence peut être annuelle. Et donc, lorsqu'on dit caractère récurrent, c'est-à-dire caractère habituel ou répétitif, cela ne signifie pas qu'il se déroule chaque jour, mais des opérations qui se répètent selon une certaine périodicité, qui peuvent se répéter chaque mois, qui peuvent se répéter chaque semaine, qui peuvent se répéter chaque trimestre, qui peuvent se répéter chaque année. Nous avons le compte des résultats. Chers amis, le compte des résultats, là également, les logiciels peuvent tout faire comme travail. Et jusqu'ici, les CPCC, au travers de ces informaticiens, sont en train d'élaborer un travail par rapport au remplissage en ligne. Parce que d'ici les mois ou années à venir, on va mettre fin à des paperasses. Donc, vous êtes dans votre bureau et vous nous envoyez vos états financiers. Donc, remplissage en ligne. Mais avant d'arriver là-bas, il faut quand même remplir cela sur les imprimés du CPCC. Alors, c'est ainsi que vous verrez, pour remplir les états financiers, d'abord, on va se servir de la balance. Cette balance-là, il faut appliquer le système de lettrage. Lettrage, ça signifie quoi? Il y a des lettres, les références. Parce qu'au bilan, au compte des résultats, il n'y a pas le compte 24, ni le compte 60, encore moins le compte 70 chiffres d'affaires. Ça n'existe pas. On va reconnaître que ça, c'est le chiffre d'affaires. Je dois mentionner tel chiffre d'affaires à tel endroit. Ça s'appelle lettrage. Et qui dit lettrage? Ça signifie tout simplement, il faut avoir la table de correspondance. C'est très important. Par exemple, lorsqu'on est au niveau du bilan, la référence AM va prendre tous les comptes 24, sauf 24,5. Donc, tous les matériels industriels, mobilier des bureaux, matériel des bureaux, c'est dans cette référence-là. Les amortissements liés à ces biens-là, c'est 28,4, 28,41, 28,44, ainsi de suite. Mais parce qu'on a dit sauf, la référence AN, c'est 24,5. Or, 24,5, c'est matériel de transport. C'est ça, la table de correspondance. Donc, la balance est déjà, il faut créer une colonne avec des références. Et parce que l'état financier qui nous intéresse ici, par rapport à notre cas d'application, c'est les comptes des résultats. Vous verrez, nous avons la lettre T, la lettre R et la lettre X. Tout part de ces lettres-là.
la liquidation. Donc c'est très important. Ne pensez pas que quand on parle de liquidation, c'est que il est vrai, comme on va le voir, qu'avant, la durée de vie des entreprises est de 50 ans. Maintenant, là, avec l'OHADA a un peu réfléchi comme la Bible. Hein. Pour l'OHADA, la durée de vie des entreprises est portée à 99 ans. C'est comme la Bible nous dit que si vous mourrez à 70 ans, vous mourrez jeune. La Bible veut que nous puissions avoir même 500 ans. Hein. Donc l'OHADA aussi a suivi la Bible, a ramené la durée de vie des entreprises à 99 ans. Mais ici, on ne parle pas que de la liquidation pour une entreprise dont la durée de vie expire. Non. On peut liquider parce qu'on veut fusionner, comme le cas de Kitty BCDC. On peut liquider parce qu'on veut changer de forme juridique. Nous étions une SARL, mais on veut devenir une SA. Donc vous étiez une SARL, une société à responsabilité, vous voulez devenir une SA. Ce changement-là, de forme juridique. Nous avons parlé de fusion-acquisition. Les entreprises de l'État. Parce que la liquidation, c'est tout un processus qu'on a dit là. Il y a des opérations allant même jusqu'à déterminer la valeur de l'entreprise qu'on veut liquider. Quand on veut liquider, il faut qu'on sache l'entreprise-là valait combien d'argent. Donc, on liquide jusqu'à aller à évaluer l'entreprise. Non, ça vaut tel montant. Bien entendu, la valeur d'une entreprise est différente de son prix. La valeur d'une entreprise n'est pas forcément son prix. C'est comme nous, non? Quelqu'un peut avoir une New Fortuner avec son prix, mais il a un cas de maladie à la maison. Il doit faire voyager un enfant qui est malade. Ou il a tous les papiers, mais le frais de séjour, il a besoin de 20 000 $. S'il n'a pas 20 000 $, l'enfant va décéder. Pourquoi il va voir la vraie valeur de la New Fortuner? Il a dit non. La valeur c'est X montant, mais moi, donnez-moi 20 000, je prends. Je vais sauver la vie de mon fils, de ma fille. Ça, c'est le prix. Le prix, c'est la résultante de la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché. C'est le fruit des négociations sur le marché entre l'offre et la demande. La valeur peut être supérieure, mais le prix peut être inférieur. Le prix, c'est ce qui est effectivement payé du fait de la négociation entre l'offre et la demande. Donc, la liquidation aboutit aussi à déterminer la valeur du bien. En règle générale, vous devez tirer la balance. Et deuxièmement, maintenant, vous commencez la prise d'inventaire. Prise d'inventaire physique. Les inventaires physiques sont des inventaires qui consistent à conjuguer 3 verbes. Dénombrer, ou bien compter, ou bien jauger. Premier verbe, dénombrer. Compter ou jauger. Pour les amis de CEF, c'est le jaugeage. Parce que les stocks, on doit jauger. Les pétroliers. Mais pour les espèces en caisse, on doit compter, on doit dénombrer. Mais si on veut faire l'inventaire des immeubles, des bâtiments, on doit mesurer. Le mesurage. Donc, inventorier signifie dénombrer, compter, jauger, mesurer. Ça, c'est le premier attribut. Deuxième verbe, évaluer, valoriser. Après avoir fait le comptage physique, il faut valoriser, il faut donner la valeur. Et enfin, troisième verbe, il faut en comptabiliser, enregistrer. Les inventaires doivent conduire à la passation des écritures. Les inventaires physiques doivent générer des écritures comptables. Les écritures d'inventaire.
Nous vous remercions de nous avoir fait confiance et de l'assiduité, de la ponctualité dont vous avez fait preuve. Et maintenant, nous arrivons au terme de nos échanges d'expériences liés à la formation en système comptable OHADA qui portait sur les travaux de fin d'exercice ainsi que la liquidation d'une entité. Voilà. Nous vous remercions donc et l'autorité nous a chargé de vous remettre les certificats de participation qui prouvent que votre formation continue est assurée et elle est prouvée. Nous vous remercions alors. Ngoyi Emmanuel. L'objectif était de permettre aux professionnels de la comptabilité, aux comptables et cadres d'entreprise, maintenant qu'on s'achemine à la fin de l'exercice comptable, de les outiller pour qu'ils puissent être capables de produire des états financiers fiables et pertinents qui reflètent une image fidèle de la performance, du patrimoine et de la situation financière. Parce que si la situation n'est pas pertinente, fiable, les entreprises peuvent avoir des problèmes vis-à-vis du fisc. Et donc, pour les protéger de toutes ces difficultés qui peuvent advenir, on les a équipés en connaissances pour que les travaux de fin d'exercice se déroulent sans problème. Oui, nous avons constaté que le niveau de l'auditoire était très bon. Les questions soulevées étaient pertinentes. Et que je suis assuré que dans leur entreprise respective ou dans leur cabinet, ils vont rendre service à la nation en ce qui concerne la production des états financiers. Oui, nous avons prévu un autre séminaire au mois de mars sur les normes comptables internationales parce qu'un système comptable est évolutif, il doit s'améliorer et pour améliorer notre système comptable, nous nous inspirons des pratiques comptables que nous tirons du référentiel international IFRS.